Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance du Conseil de Témiscouata-sur-le-Lac du 2 mai 2022. Première vraie journée du printemps. On a pu bénéficier un peu de soleil, enfin un peu de chaleur, fait que ça fait du bien. Content de vous voir. Quelques personnes à l'intérieur ici. Les gens à la maison, bienvenue. Donc, une séance ce soir qu'on va débuter avec une modification au niveau de l'ordre du jour. Donc, on avait un point, on avait une résolution au niveau là, de la semaine de la santé mentale. Donc, on va préférer faire un point dans la période d'information. Donc, ce point-là va être annulé au niveau là, de l'ordre du jour. Donc, on va le prendre en point d'information. On vous expliquera un peu l'orientation qu'on veut prendre. Donc, pour la proposition de l'ordre du jour tel que modifié, donc, il sera proposé par... Mayane Cyr-Paradis. Et appuyé par... Pascal Mailloux. Bon, merci beaucoup. Donc, on va débuter par l'adoption du procès-verbal du 4 avril 2022. On se rappelle qu'on avait des gens qui étaient absents, donc on a présenté le procès-verbal donc sur proposition et appui. Tout le monde est unanime pour l'adoption du procès-verbal du 4 avril 2022. On va y aller avec la période d'information. Donc, comme on le fait depuis que nos conseillers ont été nommés à des responsabilités respectives. Donc, on va faire la tournée des dossiers des conseillers pour débuter. Donc, on pourrait commencer, à ma gauche, à mon extrême gauche, Pascal, commencer avec tes points. Bonsoir tout le monde. Dans le fond, je vais parler du comité des communications qui va avoir sa deuxième rencontre cette semaine. Depuis la dernière rencontre, ce qu'on a plus regardé, c'est au niveau des politiques des communications de d'autres villes. On ne va pas réinventer la roue. Là. On va probablement adapter des politiques qui sont déjà faites, puis on va les bonifier. Ensuite de ça, j'ai aussi eu une rencontre avec Sophie, qui est directrice au loisir. Elle m'a présenté la trousse d'accueil qu'on met aux nouveaux arrivants. Fait que dans le fond, je vous montrerai pas tout le contenu, là, mais c'est quand même une pochette qui est intéressante, qui a beaucoup d'informations à l'intérieur. Fait que si jamais on a décidé que dans le fond, chaque conseiller de chaque district allait venir, allait porter en main propre la trousse du nouvel arrivant, comme ça a déjà été fait dans le passé. Si jamais il y a des nouveaux arrivants aussi qui sont en appartement, puis c'est pas nécessairement des gens qui achètent, c'est possible de leur mentionner qu'ils peuvent venir en chercher une à l'hôtel de ville. Ensuite de ça, pour optimiser nos communications, on a décidé de mettre sur pied un comité de vigilance. Dans le fond, c'est les conseillers puis le comité de direction qui va mettre le plus d'informations possible pour, concernant, ça peut être les différentes activités, les réalisations, pour avoir plus de contenu, puis dans le fond, pas passer à côté des informations qui pourraient être pertinentes. En terminant, le Conseil veut à l'automne porter une attention particulière sur tout ce qui est affichage, dans le fond, pour que ce soit harmonieux dans notre ville, puis aussi pour une question d'équité, pour que les gens aient toute la même visibilité. Fait qu'on va vraiment essayer de structurer ça davantage. C'est pas mal ça pour moi. Merci, Pascal. De ton côté, Rémi? Oui, bonsoir tout le monde. En fait, en avril, nous avons eu notre première rencontre avec la boîte d'urbanisme. Selon nous, la refonte va prendre entre 12 à 18 mois. Sachez qu'il va y avoir une rencontre de citoyens prévue dans ce dossier à l'automne. Un petit rappel aussi concernant les demandes de permis. Soyez prévoyants, le traitement d'une demande prend environ 4 semaines. Donc, si vous avez des rénovations, de la construction cet été, c'est le temps. Ça fait que je vous invite à écrire un courriel à urbanisme@témiscouata-sur-le-lac.ca. Un de nos 3 urbanistes va prendre contact avec vous et vous accompagner dans le processus. Merci, Rémi. Juliette? Oui, bon, moi, c'est dans le dossier du tourisme, entre autres, plus particulièrement au niveau de la marina de Témiscouata-sur-le-Lac, qui est située dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Donc, actuellement, on a procédé au niveau du restaurant. On cherche un opérateur qui va exploiter le restaurant durant l'été 2022. On a fait un affichage et puis là, on va procéder à un deuxième affichage, une deuxième période d'affichage. La ville, le conseil et tout le monde sont d'avis que nous avons mis en place des offres très intéressantes et on espère fortement qu'avec ce deuxième affichage, on aura des gens qui vont se manifester pour opérer et puis redonner toute la vigueur que mérite ce coin touristique-là. Donc, on y va encore de l'avant, on est confiant. Il y a au niveau de la location, donc la ville fournit les installations.
va aussi travailler avec l'opérateur pour faire en sorte de faciliter sa mise en place, ses installations même à lui. On prévoit pour l'été 2022 et la possibilité à celui qui accepte d'opérer de prolonger peut-être même jusqu'à l'Action de grâce. Donc, avec les mêmes conditions, on invite, là, si vous connaissez quelqu'un qui hésite, là, qui appelle à l'hôtel de ville au 854-2116 et je suis certaine que l'équipe de direction va vous accompagner. Donc, ça serait vraiment intéressant. Je pense que les 2 derniers étés, le tourisme qui était en place, les touristes mentionnaient souvent la tristesse de voir le lieu inoccupé. Donc, allez, on va de l'avant, puis on dégourdit notre petit coin maritime. Au niveau des quais, vous dire l'installation des quais, aussitôt que le niveau d'eau sera convenable, il faut que le niveau du lac baisse un peu, on va procéder à la mise en place des quais, donc grosso modo de la mi-mai à la mi-juin. Donc, c'est lorsque ce sera possible. L'équipe de la ville va procéder en priorité par les quais qui touchent la marina elle-même. Ensuite, les quais des 2 plages de notre territoire pour ensuite aussi offrir de l'aide en priorité numéro 3 au club de yacht pour la mise en place des quais. Ensuite, un dernier petit point, c'est le réservoir à essence. Tout va bien comme prévu. Il est prévu d'être en place ici, d'arriver pour la mise en place éventuelle à la mi-mai. Donc, c'est un nouveau réservoir d'essence. Donc, du côté, voilà, pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à en parler. Allez voir sur le site de la ville, Facebook. Il y a là toute la présentation de l'offre pour opérer le restaurant de la Marina. Merci. Juste ajouter, Ginette, pour l'allocation des quais, si les gens ont besoin de location, peut-être juste donner l'information, communiquer avec la ville au 2116-854-2116. Puis dans les choix de postes, il y a un poste là, pour l'allocation des quais puis du camping aussi. Là. Ça va? Merci. Monsieur Jean-Marc? Oui, bonsoir. Veux-tu que je passe à André? Non, ça va. Oui, peut-être, oui, parce que là, je me vois avec mon affaire. Je l'ai vu j'ai vu le désespoir dans tes yeux. Oui, tu as vu le désespoir, hein? Il y en avait aussi. André? OK, je vais commencer. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par le camp de jour. Les inscriptions sont commencées depuis hier. Et jusqu'à maintenant, il y a déjà 66 inscriptions de rentrée. Les camps de jour vont être de 5 jours par semaine, de 7h30 à 5h30, et dans les 2 quartiers. On va avoir un Cabano et un Notre-Dame. Entre-temps, dans tout ça, le service des loisirs, la ville a besoin d'étudiants. Alors, si vous en connaissez, là, pour être sauveteur, puis pour s'occuper de l'entretien des parcs, des espaces verts. Alors, gênez-vous pas, ceux qui sont intéressés. Ensuite de ça, la politique familiale, la semaine prochaine, en principe, on devrait avoir une rencontre de tous les intervenants parce qu'on va préparer la nouvelle politique familiale qui avait été laissée de côté à cause de la pandémie et préparer des sondages, je veux dire, pour aller dans les écoles parce qu'on va s'adresser aux étudiants et il va aussi y avoir un sondage, je veux dire, qui va être envoyé, je veux dire, aux adultes. Ensuite, on refait aussi la politique des commandites. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de restructurer et d'encadrer beaucoup mieux la politique des commandites qu'on avait là, parce que là, c'est un peu tout le monde qui reçoit des demandes puis qui autorise des choses. Fait que là, on va essayer de faire une politique vraiment bien écrite, puis où toutes les demandes vont se rendre à la même place, puis vont être distribuées pour être sûr qu'on ne se dédouble pas nulle part. Et je vais aussi vous annoncer, le 26 juin, c'est le demi-marathon au Parc Clair-Soleil. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est ouvert maintenant. Et pour plus de renseignements, vous pouvez aller voir sur le site du marathon ou sur la page Facebook du marathon. Merci, c'est tout. Au bénéfice de la Fondation de la persévérance scolaire. C'est bien ça? Oui. Maya? Donc,
ça va être des points qui vont toucher un petit peu plus le lac. Là. Premièrement, on est au fait qu'il y a un petit peu une congestion de circulation au secteur rue de la Plage avec notre débarcadère là, où débarque l'Épinoche finalement pour le Parc national. On a eu une rencontre, moi et Denis, avec Denis du Parc national pour mieux comprendre la dynamique, les besoins des visiteurs, un peu comment tout ça circule. On a le souci de demeurer que la circulation demeure fluide dans ce secteur-là, mais aussi que nos visiteurs soient bien accueillis. Donc, on a une rencontre dans les prochains jours avec le Parc national, la marina, le Fort Ringall, puis certaines personnes de la ville pour se faire un plan de match pour 2022. Sans doute que la solution qu'on trouvera ne sera pas parfaite pour cette année, mais on va essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. En fin d'année 2022, on va faire une rencontre avec un petit peu plus de partenaires, là, les acteurs, nos commerçants, entre autres, de la rue commerciale qui sont concernés, pour voir s'il y a des choses qu'on pourrait mettre en application pour la prochaine saison. Sinon, on a notre saison pêche qui est aussi ouverte. On a des pêcheurs déjà qui ont commencé à profiter de notre lac. On vous invite à être prudents. Les plaisanciers vont arriver aussi là, quand la température va se réchauffer. On n'abandonne pas. Puis on rappelle aux gens que c'est important là, de faire le lavage du bateau pour lutter contre les algues, donc pour protéger notre lac. On a notre tournoi de pêche aussi qui est organisé par l'association Chasse et pêche du Témiscouata. Donc, notre tournoi régional qui est le samedi 21 mai. Les inscriptions sont en ligne. Puis le provincial qui est le 25 et 26 juin. Puis les détails pour le tournoi provincial vont suivre là, dans les prochaines semaines. Fait que voilà, ça fait le tour pour le lac. Merci, Mayane. Jean-Marc? Ben moi, ça va être plus court un peu. J'ai deux dossiers en chantier. Honorer nos bâtisseurs, on veut montrer par mémoire les gens qui ont bâti notre coin de pays. On a un comité actuellement qui veut déposer un premier rapport préliminaire le 6 juin, à la séance du 6 juin. Et l'autre dossier, ben, c'est les maires depuis le début, on veut faire quelque chose ici dans la salle, peut-être une mosaïque. Enfin, c'est le conseil qui va décider. Alors, on veut retrouver tous les maires des deux quartiers et puis les mettre ici quelque part dans la salle. Voilà. Merci, Jean-Marc. De mon côté, je veux souligner cette semaine, la semaine de la santé mentale, donc du 2 au 8 mai. C'était une résolution qu'on avait dans l'ordre du jour. Par contre, on trouvait intéressant là, de vous la présenter de façon... On a eu 2 événements dernièrement là, qui touchent la santé mentale, puis pour lesquels on voulait souligner la participation citoyenne, mais aussi la participation des bénévoles autour du spectacle là, sur la prévention du suicide qui a eu lieu là, il y a quelques jours à Témiscouata-sur-le-Lac, une participation de plusieurs dizaines de personnes. Donc, très important quand on parle de santé mentale dans la période où ce qu'on vient de vivre présentement, des gens qui vivent d'isolement puis différentes difficultés. Donc, merci au comité organisateur d'avoir organisé le spectacle. Puis, au niveau de la santé mentale, ben, le lien est peut-être un peu difficile, mais quand même, quand on parle de deuil puis qu'on parle de gens qui nous quittent, il y a toujours des événements qui sont plus difficiles. Donc, le Kiyoton qui s'est terminé hier, qui a tiré, réussi à accumuler une somme de 30 000 $, un petit peu plus. Puis je lisais sur les réseaux sociaux que la dernière rencontre, j'en avais parlé un petit peu, là, je parlais de quelques centaines de milliers de dollars, mais on est tout près du $1 million qui a été amassé avec le Kiyoton, 900 quelques mille dollars. Donc, merci évidemment au comité organisateur, merci aux gens qui ont participé à ces activités-là. Puis dans le cadre de la santé mentale, des fois, ce qui fait la différence, c'est pas grand-chose, c'est un petit coup de téléphone à des amis qu'on a parlé depuis longtemps, à nos parents, que des fois, on n'appelle pas assez souvent. Donc, c'est aussi ça, prendre soin de la santé mentale des gens. Donc, prenez un petit moment dans la prochaine semaine pour supporter peut-être des gens qui peuvent apprécier votre soutien par rapport au niveau de leur santé mentale.
On y va avec les rapports déposés au Conseil. Donc, premier rapport, comme d'habitude, l'autorisation des comptes du mois. Donc, on a fait comme on le fait depuis notre élection, la présentation des comptes avec les différentes questions. Il n'y avait pas d'éléments particuliers ce mois-ci qui sortaient de l'ordinaire, qui nécessitaient une présentation particulière. Je ne sais pas si on s'adoucit au fil des mois, mais où on commence à répondre à des questions. Mais somme toute, il n'y avait rien de majeur. Donc, l'adoption des comptes du mois, on parle des comptes déjà payés au montant de 325 622,07 et des comptes à payer au montant de 3 133 317,79. Donc, proposition, adoption à l'unanimité pour les comptes du mois pour le mois de avril, du 1er au 30 avril. On poursuit avec nos projets de résolution. Donc, annuellement, l'Union des municipalités du Québec, dont on est membre, dont la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est membre, fait un colloque annuel. Donc, différents ateliers qui sont proposés aux élus pour, évidemment, sur différents sujets. À chaque année, on fait l'avis d'intérêt au sein du Conseil. Donc, présentement, on a 2 conseillers qui sont intéressés à aller participer à cette activité-là. Donc, Mme Bégin et M. Baudouin, Jean-Marc. Donc, dans notre politique, au niveau de nos comptes de dépenses, pour les élus. Il est spécifié que, dans le fond, nos allocations, autant des élus que du maire, englobent nos représentations au niveau, je dirais, régional dans notre coin de pays, mais quand on doit aller à l'extérieur, ça prend des résolutions pour libérer les gens avec, je vous dirais, le protocole de libération puis de paiement pour les différents repas. Donc, dans le cas qui nous interpelle ici pour l'Union des municipalités, le colloque annuel, les assises, donc on parle d'un montant d'inscription pour chacun des membres de 795 et les frais encourus en termes de déplacement. Dans le cas de Jean-Marc, il va utiliser la voiture électrique de la municipalité. Puis dans le cas de Mme Bégin, on va avoir un frais, un compte de dépenses selon les règlements. Donc, proposé et adopté unanimement pour que Jean-Marc et Mme Bégin participent au congrès de l'UMQ. Évidemment, suite, on l'a déjà mentionné, mais je le mentionne au bénéfice des gens aussi, suite à la présentation de Mme Bégin, la participation de M. Baudouin, il y aura un compte-rendu qui nous sera fait pour en tirer les meilleurs bénéfices, puis évidemment, s'il y a des bonnes pratiques qui sont présentées dans les ateliers, donc qu'on puisse en faire bénéficier la Ville là, lors de leur retour. Ensuite, nomination de Marlène Poirier comme trésorière. Donc, on sait qu'au niveau de la réglementation, il y a un poste qui doit être occupé au poste de secrétaire trésorière qui est occupé par Mme Karen Caron, Chantal. Donc, dans le cas qui nous concerne, étant donné que Marlène fait aussi tout ce qui est rapport financier, état financier, etc., donc pour être en mesure de lui donner la possibilité de signer ces états-là aussi, au même titre que Chantal. Donc, on a proposé, appuyé, résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac nomme Mme Marlène Poirier trésorière de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, ça va aussi dans le lien avec le nouvel organigramme qui a été présenté la semaine passée aux employés, en présence là, de la plupart des conseillers. Donc, un nouvel organigramme qui définit les tâches. Donc, on avait des enjeux au niveau des communications. Donc, on a spécifié les choses au niveau des communications et aussi au niveau là, de la direction des travaux publics puis des infrastructures. Donc, on a spécifié des choses avec M. Morin là, dans son rôle qu'il aura à jouer au cours des prochains mois, des prochaines années. Et on avait des enjeux aussi au niveau du développement économique. Donc, on avait passé une résolution la dernière séance, l'autre d'avant, si je ne me trompe pas, concernant là, la décision du Conseil de ville de rapatrier la gestion du développement économique. Donc, on ne fonctionnera plus avec la Corporation Avantage Témiscouata. Donc, ça va être géré à l'interne par une direction au niveau du développement économique. L'octroi du poste, l'affichage du poste devrait se faire là, cette semaine, dans les prochains jours. Donc, la nomination de Marlène comme trésorière, là, ça va dans les ajustements du nouvel organigramme. Demande d'aide financière, projet de développement sur l'offre touristique, donc Tourisme Bas-Saint-Laurent, bloc sanitaire du camping de la Marina. Donc, on avait déjà fait une résolution dans laquelle on avait annoncé le projet, puis on avait aussi manifesté, là, avisé les gens de l'octroi de la subvention de 33 659 $. Donc, il y avait des petits ajustements. Je vous en fais la lecture. Donc, attendu que le programme d'aide financière offert par Tourisme Bas-Saint-Laurent dans le cadre du projet de développement de l'offre touristique, EPRT
2022, attendu que ce projet vise à soutenir et à stimuler la réalisation de projets de développement de l'offre touristique au Bas-Saint-Laurent ainsi que le renouvellement de la structuration de l'offre touristique de la région, attendu que le projet de réfection du bloc sanitaire du camping de la plage a pour but d'offrir des installations adaptées aux campeurs et aux personnes à mobilité réduite telles que de lavabos, éviers pour faire la vaisselle, douche intérieure et extérieure, abreuvoir extérieur et buanderie. Attendu que l'objectif visé se veut le développement du tourisme par la rétention de nos campeurs afin de devenir une destination en soi et non seulement un simple arrêt de passage. Donc, proposé, résolu unanimement que la convention d'aide financière entre l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent et la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac visant l'octroi d'une contribution financière non remboursable par l'ATR du Bas-Saint-Laurent ne pouvant excéder 33 659 $ en vertu de l'entente de partenariat régional en tourisme pour la région touristique du Bas-Saint-Laurent soit accepté tel que rédigé et que M. Denis Blais ou en son absence le maire suppléant soit en son par les présentes autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et que cette résolution, comme je le mentionnais, là, annule et remplace la résolution 2022-02-46 pour des modifications. C'était surtout au niveau du signataire, hein, Chantal, il fallait absolument que le signe... Contrairement à d'autres résolutions, là, c'était le maire ou le maire suppléant qu'il fallait signer. D'ajouter le montant de l'aide financière de 33 000. C'est un ajustement sur une résolution qui avait été déjà passée. Octroi de contrat d'assurance de dommages pour l'année 2022 et 2023. Il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de chiffres, donc en raison là, de ne pas vouloir en échapper trop, je vais aussi en faire la lecture de celle-là pour être certain de bien faire état là, de tout ce qui est concernant ce dossier-là d'assurance en dommages. Donc, considérant que la Ville fait partie, avec d'autres villes, d'une entente de regroupement en lien avec l'Union des municipalités du Québec pour l'acquisition d'une police d'assurance de dommages avec possibilité de fonds de garantie. Attendu que l'appel d'offres lancé par l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour le terme du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022. Attendu que suite au dernier appel d'offres réalisé à l'automne 2020, le renouvellement s'est effectué de gré à gré pour les blocs B et C. Attendu que dans le cadre de l'appel d'offres considérant les hausses de primes potentielles et afin de mettre à profit l'intérêt et la compétition avec le plus de soumissionnaires possible, les assurances de dommages ont été réparties en 3 blocs, donc soit le bloc A qui inclut les biens, les bris aux équipements et les délits, le bloc B qui concerne la responsabilité et le bloc C qui concerne tout ce qui est notre parc automobile, puis automobile des garagistes comme tel. Considérant les recommandations du consultant en FINEMA, Groupe Conseil Incorporé, à l'effet d'accepter les conditions de la firme BFL Canada Inc. pour le bloc B et de Benevod Assurance, antérieurement à la capitale Assurance Générale pour les blocs A et C, représentant l'ensemble des couvertures d'assurance de dommages demandées, puisqu'elles s'avèrent avantageuses, il a été proposé, résolu unanimement, que le Conseil de Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie le contrat d'assurance de dommages de la Ville à BFL Canada Inc. pour le bloc B, donc la partie responsabilité du 16 février 2022 au 16 février 2023 et à Beneva Assurance antérieurement à la capitale Assurance Générale pour les blocs A, biens et bris d'équipement et délits, et le bloc C, automobile des propriétaires automobiles des garagistes du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022. De verser pour le terme du 16 février 2022 au 16 février 2023 la prime de la Ville, soit 80 903 $ incluant les taxes aux mandataires de l'assureur BFL Canada Inc. et de verser pour le terme du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022 la prime de la Ville, soit 204 674 $ incluant les taxes aux mandataires de l'assureur Beneva Assurance. De verser la somme de 7 373 $ constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie dans responsabilité civile pour les termes du 16 février 2022 au 16 février 2023, ainsi que la somme de 16 610 $ constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie en biens pour le terme du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022, que M. Denis Blais ou, en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Caron, en son absence, la directrice des Finances, soit, ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document donnant plein effet à la présente résolution. Cette résolution entérine les contrats octroyés par l'UMQ. Ça fait beaucoup de sous, ça, pour les assurances. Chantal, y a-t-il des choses, des précisions là-dessus ou le fait d'avoir scindé en bloc, j'imagine qu'on a sauvé quelque peu?
Oui, dans l'ensemble, on sait qu'au Québec puis même au Canada, en général, les primes sont à augmenter pour un tas de considérables, que ce soit des inondations et tout ça. Fait qu'on a quand même, si je ne me trompe pas, là, à peu près une hausse de tarification à peu près de 40 000 dans sa totalité pour l'ensemble des différents paliers. Puis je pense que c'est le bloc plus au niveau de la responsabilité, justement à cause des événements, puis ce qui est couvert souvent une fois, puis qui revient de plus en plus. Parfait. Merci des précisions. Prochaine résolution, mandat de Paysage Témis Inc., donc l'entretien paysager été 2022. Donc, pour ce qui est de l'entretien de nos terrains, que ce soit nos pelouses, nos différents parcs, évidemment, on cherche des employés, comme André le mentionnait tantôt, c'est beaucoup des jeunes qui font nos travaux par rapport à ça, dans le tondeuse, coupe-bordure, etc. Par contre, quand on parle d'épandage de produits là, au niveau là, de fertilisation ou de certaines aussi herbicides, là, on va vérifier là, la teneur des produits qu'on met, parce qu'il y avait une question qui avait été soulevée par Mayanne, justement au niveau là, du respect de l'environnement. Donc, on va faire un suivi là-dessus. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas donner ça là, à des jeunes puis des produits. Puis, donc, au niveau de l'aménagement de tout ça, puis l'épandage, ça nous prend des services là, qu'on va chercher par Paysage Témis Inc. Donc, au montant pour cette année de 9 764,50 taxes en su. Donc, le Conseil a pris acte, on a regardé la réalité, on est à la baisse au niveau des coûts de facturation dans cette enveloppe-là. On parle de quelques années, on est aux alentours de 10-12 000 si je ne me trompe pas. Fait que, on essaie de baisser là, au maximum cette enveloppe-là, mais c'est certain qu'il y a un désir aussi d'avoir des environnements qui sont, sans dire parfaits. Là. On sait qu'il y a tout un enjeu au niveau là, des abeilles qu'on est aussi, on a discuté et dit, bon, OK, quel est le juste milieu en tout ça. Donc, pour cette année, on décide qu'on poursuit, mais on aura d'autres échanges là, au cours des prochaines semaines par rapport à ça. Donc, ça a été résolu puis adopté à l'unanimité. Mandat service professionnel OGEO expertise et hydrogéologique en conformité au règlement de gestion contractuel numéro 225-18. Donc, ici, je vais vous en faire la lecture proprement dite. Donc, attendu que la Ville de Témiscouata a adopté le règlement de gestion contractuel numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la Loi de la Cité des villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes de mesure prévus à l'article 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes de mesure contenus au règlement de gestion contractuelle, le Conseil municipal entend octroyer un mandat à la firme OGEO pour la réalisation d'une expertise hydrogéologique concernant la problématique de l'alimentation en eau dans le secteur de la rue Caldwell, route 232 Est, au montant de 30 035 taxes en su. Donc, il a été proposé, adopté et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un mandat à la firme OGEO pour la réalisation d'une expertise hydrogéologique concernant la problématique d'alimentation en eau dans le secteur de la rue Caldwell, route 232 Est, au montant de 30 035 taxes en su, conformément à son offre datée du 25 avril 2022, que cette dépense soit assumée à même les surplus non affectés, et que M. Denis Blais, maire, ou en son absence le maire suppléant, Mme Chantal Caron, directrice, et en son absence la directrice des finances, soient autorisés par les présents à signer au nom de la Ville tout document nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. Fait que c'est le mandat qui vient d'être octroyé au niveau de l'évaluation de l'eau sur la problématique qu'on vit à la rue Caldwell, 232. Il y avait eu déjà une première rencontre avec le comité comme tel. On a rediscuté de ça au Conseil. C'est certain que pour aller plus loin dans nos démarches, présentement, l'évaluation du Conseil, c'est que
on avait besoin d'avoir une étude un peu plus approfondie pour justement, si on a des démarches à suivre pour aller chercher que ce soit des subventions ou avoir des approches particulières au niveau des plateaux de gouvernement. Donc, ce que cette étude-là va nous permettre, c'est d'avoir des sondages qui vont être faits, c'est d'aller vérifier l'eau qui est là, faire une cartographie de tout ça. Je n'ai pas d'Annie, si tu voudras peut-être préciser qu'est-ce qu'il y en est au niveau là, de l'expertise, mais il y a des puits-tests qui vont être créés. Il va y avoir une cartographie des lieux, puis éventuellement, bien, ce qu'on a demandé, le rapport, c'est quand même assez rapidement, le plus vite possible. L'expertise va se faire au dégel, donc on parle là, d'ici la fin mai, l'expertise devrait se faire. Donc, c'est là qu'on est rendu dans ce dossier-là. Bien, juste pour poursuivre là-dessus, en fin de compte, l'expertise va se faire dans la première semaine de juin, parce qu'encore là, le dégel est au 28 mai. Donc, on prépare déjà pour aux alentours de la première semaine de juin. On a encore beaucoup de choses à attacher, par contre, là, pour les puits-tests. À l'interne, ici, on a des choses à faire. Fait qu'il va y avoir 2 puits-tests de fait sur la longueur de la problématique. Par la suite, le rapport final devrait être pour les vacances de construction. Fait qu'on s'entend que là, le puits-test, c'est de voir vraiment la capacité d'eau, la capacité de pompage, toute l'affaire au complet. Parfait. Prochaine résolution, mandat service professionnel, laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, LER, nouveau site d'élimination des neiges usées, programme de suivi des eaux souterraines. Donc, ça, c'est une réglementation qu'on doit respecter annuellement, si je ne me trompe pas, Chantal. Donc, ce qui est nos dépôts à neige, donc que ce soit dans le quartier Cabano ou dans le quartier de Notre-Dame, on doit faire des expertises au niveau des eaux souterraines, donc annuellement, 2 fois par année, si je ne me trompe pas non plus. Donc, dans le cas qui nous concerne, on parle du dépôt à neige situé dans le quartier Notre-Dame présentement. Donc, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme LER pour effectuer ce mandat et ce pour un montant de 6 451 taxes en su, conformément à son offre datée du 1er mars. Donc, pas de particularité dans le dépôt à neige, dans le nouveau dépôt à neige dans Notre-Dame. C'est vraiment une conformité réglementaire. Donc, il n'y a pas lieu là, de s'inquiéter. Donc, les tests vont être faits, puis l'analyse des eaux souterraines on va nous faire un rapport là-dessus. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Annulation de solde résiduaire sur des règlements d'emprunt. Donc, les règlements d'emprunt numéro 217-18, 221-18 et 239-19. Donc, on a des règlements d'emprunt qui, parfois, là, restent évidemment des sommes résiduelles. Donc, quand les projets sont finalisés pour fermer les dossiers, donc on va fermer des différents règlements d'emprunt. Dans le cas qui nous concerne de cette résolution-là, donc, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac modifie les règlements identifiés en annexe de la façon suivante. Donc, au point 1, par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par des montants indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de la dépense » et « Nouveau montant de l'emprunt » à l'annexe. Je vais vous spécifier de quel règlement d'emprunt il concerne. Par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne fonds général de l'annexe et par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Donc, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements et par la présente résolution et, le cas échéant, les quotes-parts versées par les promoteurs ou les sommes reçues des contribuables en un seul versement par le paiement de leur part en capital. Les montants et les appropriations apparaissent sous la colonne promoteur et paiement comptant dans l'annexe. Donc, de façon plus précise, les 3 règlements d'emprunt qu'on ferme. Donc, il y a le règlement 217-18 qui était les infrastructures d'accueil touristique au parc Clair-Soleil. Donc, il y avait une dépense révisée de 475 000. Il y a un montant de la dépense réelle au montant de 253 768. Donc, il y avait un montant financé là-dessus de 185 800. Fonds général 2869. Donc, le résiduel qui est fermé ou à annuler est de 289 200 $.
Le deuxième règlement d'emprunt, c'est le numéro 221-18. C'était la construction de l'Innovacentre. Donc, on avait une dépense révisée de 3 660 000 $, duquel il nous reste 11 $. Donc, on a fait les dépenses finales. Les dépenses ont été chiffrées à 3 659 989. Donc, le 11 $ ne sera pas admissible pour faire d'autres dépenses. On n'aurait pas fait grand-chose. On a le numéro 239-19, le programme de rénovation Québec, bonification, projet Axélogie. C'est notre bâtiment de 35 logements dans le quartier Notre-Dame. Donc, on avait une dépense révisée là, de 559 423 $. Donc, on a eu une subvention de 279 712 $. Donc, considérant cette somme, on a un résiduel à annuler de 279 712 $, pour un total des trois montants qu'on annule aujourd'hui de 568 923 $. Des précisions, Chantal, là-dessus? Non, c'est complet. C'est complet. Engagement d'acquisition des systèmes d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviales, développement domiciliaire, secteur des rues Rosaire-Dubé et de l'énergie. Donc ça ici, c'est dans le but de se conformer à de la réglementation aussi. Donc on a un nouveau développement qui est annoncé dans le secteur des rues Rosaire-Dubé et de l'énergie, qui vont être représentés par M. Stéphane Ouellette. Donc excavation SM, numéro d'entreprise 9220-7307 Québec Inc. et 9353-7405 Québec Inc. Donc, dans le cadre de ces projets-là, pour assurer le réseau d'aqueduc puis la dispense d'eau sur le territoire, donc doit demander un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Et avant, pour présenter ce certificat-là, la Ville doit s'engager lorsque les travaux vont être faits et évidemment conformes au règlement, donc va prendre la responsabilité du service d'aqueduc et d'égout. Donc, dans le cas qui nous concerne, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'engage à acquérir le système d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviales conformément à l'entente visant le développement domiciliaire de la nouvelle rue projetée entre les rues Rosaire-Dubé et de l'énergie. Et évidemment que Denis Blais, en son absence, le maire suppléant, et Chantal soient autorisés à signer les documents pour donner plein effet à cette résolution-là. Donc, c'est des obligations là, pour que M. Ouellette puisse aller de l'avant avec son projet de développement là, au niveau de la rue Rosaire-Dubé. Ministère du Transport du Québec, permission de voirie, donc année 2022. Dans cette résolution-là, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports du Québec, pardonnez-moi, attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de la voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère, attendu que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la Ville s'engage à respecter les clauses des permis émis par la MTQ, attendu que la Ville s'engage à reprendre les infrastructures routières remettre plutôt les infrastructures routières dans leur état original, attendu que la Ville s'engage également à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis. Donc, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande au ministère des Transports du Québec de lui accorder la permission de voirie au cours de l'année 2022 et qu'elle autorise M. Philippe Serrois, surintendant des travaux publics, à signer les permis requis. Donc, je pense que ça détermine assez clairement qu'est-ce qu'il y en est, c'est que pour travailler sur une route qui ne nous appartient pas, ça nous prend une permission. C'est ça. Fait qu'il faut le demander au MTQ, la permission de travailler sur leur propriété, puis de remettre, la route dans l'état avant qu'on procède à des travaux. Servitude d'utilité publique, rue Commerciale Nord. Donc, ça aussi, c'est un aspect réglementaire. Donc, je vais en faire la lecture un petit peu plus approfondie. Donc, attendu qu'une servitude d'utilité publique doit être établie face aux propriétés situées au 578 et 592 A, B, C, D de la rue Commerciale Nord afin de permettre l'entretien ou le remplacement des tuyaux souterrains existants d'aqueducs et d'égouts sanitaires ainsi que pluviales. Attendu que la servitude requise sera d'une largeur de 10 mètres, attendu que les lots visés par cette servitude portent les numéros suivants, donc 3 973 800, propriété de la compagnie numéro 87 19 90 0 Canada Inc. et le terrain numéro 4 748 428, propriété de la compagnie
9410-4478 Québec Inc. et 9223-4061 Québec Inc. Et Promutuel de l'Estuaire. Donc, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Côté-Ouellette-Thivierge Notaire afin d'établir l'acte de servitude dans ce dossier, que la description technique de ces lots sera effectuée par M. Samuel Dubé, arpenteur géomètre, et que les frais de notaire et d'arpentage soient à la charge de la Ville. Donc, et que Denis Blais, en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Caron ou la directrice des Finances soient autorisés à signer et donner plein effet à cette résolution. Adoption de règlement numéro 290-22, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, révision 2022. Donc, exceptionnellement, cette année, on avait l'autorisation d'approuver ces règlements-là en date du 5 mai. Donc, on avait la date limite du 5 mai. On a refait la réglementation qui a été mise en consultation et de façon unanime, on a adopté la nouvelle réglementation. Donc, a été proposé, résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 290-22, ayant pour but de réviser le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux afin de se conformer à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Adoption du règlement numéro 294-22, amendant le règlement de zonage 167-89, création de la zone RC11 rue du Fort. Donc, on avait fait aussi des avis de motion sur ce règlement-là. Donc, le nouveau règlement, au niveau de la modification, ce qui va permettre, c'est afin de permettre l'usage résidentiel, bifamilial et multifamilial d'un maximum de 6 logements dans le secteur de la rue du Fort. Donc, ça a été proposé et adopté, appuyé et adopté unanimement. Dans le coin du secteur de la rue Vielle, donc l'adoption du règlement numéro 296-22, amendant le règlement de zonage 06-90, afin d'agrandir la zone RE1. Donc, dans le présent dossier, c'est le but d'agrandir la zone permettra les habitations unifamiliales, le chalet, les chalets ou les résidences de villégiature dans le secteur de la rue Vielle. Donc, le Conseil a été à réfléchir sur ce dossier-là, donc proposé, appuyé, résolu unanimement le changement de règlement. Avis de motion, règlement numéro 298-22, amendant le règlement de zonage 167-89, création de la zone CB3, la rue Monseigneur-Cyr. André? Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 298-22, ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin de créer la zone CB3, à même la zone CA5, visant à réglementer l'entreposage extérieur dans le secteur de la rue Monseigneur-Cyr. Merci beaucoup, André. Donc, adoption du premier projet de règlement numéro 298-22, amendant le règlement de zonage, donc la création de la zone CB3, donc ce que vient de lire André. Donc, il a été proposé par André, appuyé par Rémi, et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le premier projet de règlement numéro 298-22, ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin de créer la zone CB3, à même la zone CA5 visant à réglementer l'entreposage extérieur dans le secteur de la rue Monseigneur-Cyr. Avis de motion concernant le règlement numéro 299-22, normes relatives au remboursement de frais de déplacement. Juste avant que André fasse la lecture, c'est au niveau justement ce que je vous parlais tout à l'heure des frais de déplacement au niveau autant des élus que de nos employés. Donc évidemment avec le prix de l'essence qui a augmenté de façon assez importante, on avait un taux au niveau de l'essence qui était à 0,45 sous du kilomètre. Donc on a modifié la réglementation pour s'accoler à ce que le ministère offre. Donc, on n'aura plus de montant précis dans ce règlement-là, mais on va plutôt faire mention qu'on s'ajuste au tarif qui est proposé par le ministère, par le gouvernement du Québec, donc qui est présentement à 54 sous du kilomètre.
Et dans ce règlement de frais de déplacement, de remboursement de frais de déplacement, on a aussi fixé les tarifs pour les différents repas. Donc, un déjeuner à 10,40, un dîner à 14,30 et un souper à 21,55. Fait que, si tu veux y aller, André, pour la présentation. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 299-22 ayant pour but de se doter de règles claires et précises quant à l'utilisation de son personnel, particulièrement lorsque celui-ci doit se déplacer pour accomplir sa tâche. Les modalités d'utilisation de ce règlement sont établies afin d'aider le personnel ou l'élu ayant à se déplacer à l'extérieur du territoire de la Ville à défrayer la plus grande partie des dépenses encourues et non pas à payer toutes les dépenses. Je te laisse poursuivre avec le dépôt du projet de règlement. Oui. Dépôt du projet de règlement numéro 299-22, normes relatives au remboursement des frais de déplacement. Je, André Brault, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 299-22 ayant pour but de se doter des règles claires et précises quant à l'utilisation de son personnel, particulièrement lorsque celui-ci doit se déplacer pour accomplir sa tâche. Les modalités d'utilisation de ce règlement sont établies afin d'aider le personnel ou l'élu ayant à se déplacer à l'extérieur du territoire de la Ville à défrayer la plus grande partie des dépenses encourues et non pas à payer toutes les dépenses. Merci. On poursuit avec l'avis de motion règlement numéro 300-22, abrogation des règlements d'emprunt numéro 04-2003 et 12-2005 de l'ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac. Juste avant que tu fasses la lecture, André, tout à l'heure, on a annulé des résiduels de règlements d'emprunt. Dans le cas ici qui nous concerne, on ne parle pas d'annulation, on parle d'abrogation. Donc, c'est des règlements qui ont été créés, qui datent de 2003 de l'ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac, qui n'ont jamais été dépensés d'un sou. Donc, on n'est pas dans l'annulation d'un résiduel, on est dans l'abrogation complète d'un règlement d'emprunt. Donc, dans le cas qui nous concerne, là, les deux prochaines lectures, c'est vraiment l'avis de motion et le dépôt d'un projet de loi, d'un projet de règlement, excusez-moi, là, concernant justement l'abrogation d'anciens règlements d'emprunt là, de l'ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac. Donc, je te laisse aller, André, avec ça. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 300-22 ayant pour but d'abroger les règlements d'emprunt numéro 04-20-33 et 12-20-05 de l'ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac, étant donné que les objets visés dans ces règlements ne furent pas réalisés. Dépôt du projet de règlement numéro 300-22, abrogation des règlements d'emprunt numéro 04-2003 et 12-2005, ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac. Je, André Brault, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 300-22, ayant pour but d'abroger les règlements d'emprunt numéro 04-2033 et 12-2005 de l'ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac, étant donné que les objets visés dans ces règlements ne furent pas réalisés. Chantal, peut-être des précisions par rapport à ce que ça concernait, puis qu'est-ce qu'on en comprend, parce qu'il n'y a personne autour de la table qui était assis à la table quand la résolution a été faite. Juste quelques précisions. Le premier règlement a été fait en 2003 et visait, dans le fond, des travaux d'aqueduc en lien avec un projet pour clôture Témis. Mais comme Denis l'expliquait, à partir du moment où le règlement n'a pas été du tout affecté par des dépenses, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait un autre règlement pour annuler le règlement. C'est comme ça qu'on doit procéder, puis le montant était de 545 000 pour cette partie-là. Et on en a un deuxième également en 2005 qui a été fait. À ce moment-là, c'était pour des travaux d'infrastructure pour le parc industriel dans le quartier Notre-Dame. Puis ça aussi, on en avait pour 692 550. Il n'y a aucun montant qui a été dépensé, fait que c'est le même principe. On abrogue et puis à ce moment-là, les règlements sont annulés pour l'avenir.
C'est tout. Parfait. J'avais des points d'interrogation dans la salle, donc j'ai dit on va amener quelques précisions. Donc, qui complète l'ensemble de nos résolutions qu'on avait à l'ordre du jour. On va poursuivre avec Dani qui va nous faire un peu le topo des différents projets. Juste avant que tu partes, Dani, juste peut-être mentionner aux gens, peut-être vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, peut-être vous avez passé devant. Donc, présentement, le projet de construction quartier Notre-Dame va quand même bon train. La tour d'observation, aux dernières nouvelles, se finalisait en termes d'auteur pas mal aujourd'hui. Donc, des vidéos aussi qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va avoir une très belle vue là, de cet endroit-là. Les élus, les médias, les partenaires, puis les employés ont visité aussi les deux infrastructures. Je vous dirais, je pense que l'ensemble des conseillers ont été quand même très impressionnés là, des travaux qui ont cours présentement, puis en termes de la qualité de nos bâtiments. Fait que, c'est sûr qu'au cours des prochaines semaines, on va s'acharner sur ce qu'on appelle plus la finition. Là, je dirais la grosse construction a pris pas mal un tournant final là, à l'intérieur. Donc, on va être en finalisation de nos bâtiments. Je veux vous dire aussi qu'on poursuit présentement le comité avec Dani et Chantal, la recherche de partenaires qui veulent s'impliquer avec nous là, en termes de commandite. Donc, présentement, ça va très bien. Très prochainement, on devrait être en mesure de procéder à des annonces de façon plus officielle. Il faut comprendre que quand on fait de la recherche de partenariat pour des montants d'argent qui sont présentement demandés, évidemment, il faut mettre en place, respecter les attentes de nos partenaires. Donc, on est présentement en train de finaliser comment on va présenter tout ça, donc les sorties qu'on va faire par rapport à nos partenaires. Mais je veux dire aux gens de notre population que présentement, ça se passe très bien. Donc, on va faire des annonces sous peu. Fait que, Dani, je te laisserai aller avec ton petit bilan par rapport aux infrastructures. Oui, on va commencer par un peu le calendrier des travaux. Centre récréatif, effectivement, comme M. le maire vient de le dire, bien, la tour, cette semaine, va être complétée à 90 la hauteur de la tour, déjà aujourd'hui, vous la voyez finale, la hauteur. Il reste vraiment tout l'habillage de la tour à faire et également toutes les rampes à finaliser. Concernant le bâtiment en tant que tel, cette semaine, le revêtement d'acier arrive, donc va être commencé à poser. Ce qui est posé présentement, c'est les moulures, donc elle va se faire habiller cette semaine et le reste du mois. À l'intérieur, tout se poursuit en mécanique électrique. Également la pose de gyps. Ils ont déjà commencé à faire du plastrage à des endroits. Il y a de la peinture déjà de faite. Les prochaines étapes, les prochains mois vont être va avoir assez de monde et de fourmis sur le chantier pour terminer le tout. Par la suite, c'est revêtement de plancher plus dans le mois de juin. Fait que ça, c'est pour le CCR, Centre récréatif. Arena, présentement, sont à préparer le fond vraiment de la patinoire, donc tout ce qui est préparation avec béton. Béton toujours prévu pour le 17 mai. Vers la fin du mois de mai, l'installation de toutes les bandes et baies vitrées vont débuter. Par la suite, également, sont en train de préparer toutes les parties des vestiaires pour la peinture. D'ici 2 à 3 semaines, vont commencer la peinture. Il y a également toute la partie de l'aréna en tant que telle ou la patinoire à peinturer. Fait qu'on est toujours dans les pronostics de fin juin, faire tous les tests finaux à l'aréna. Malheureusement, je viens de voir qu'on a un problème informatique. Donc, je ne peux pas vous montrer le fameux thermomètre. Ce que je peux vous dire, on est pas loin au-dessus de 12 millions sur le 21,5, donc 13 millions sur le 21,5. On est au-delà entre 65 et 70 d'avancement sur les paiements. Également, pour suivant qu'on parle, il va y avoir, on s'entend bien, un petit débordement sur le calendrier. Mais de rassurer tout le monde, présentement, concernant les modifications contractuelles, on est en dessus des prévisions, donc il n'y a pas de problématique là-dessus. Fait que notre thermomètre aujourd'hui est encore vert et il va rester vert. Ça fait le tour.
C'est l'image de... Ouais. Juste, on est en deçà et non pas en dessus les évaluations budgétaires. dessous. Oui, on est en deçà Quoi, en dessous? de ce qu'on avait prévu. En dessus? Pas sûr. Période, En tout cas, dans le bas. On est dans le bas. on est en bas de ce qu'on avait planifié en termes d'imprévus. Puis on devrait, j'ai bien entendu, Danny, je l'ai pris en note, puis on va le rester. Oui, oui, oui. Je l'ai pris en note, il est enregistré. Donc, on irait avec la période de questions. On peut encore... Oui, tu peux y aller, Jacques, si tu veux. On a encore des questions possibles par Internet, Marie-France? Donc, juste l'adresse, si je ne me trompe pas, oui, je la vois à l'écran. Elle est à l'écran, donc question séance un commercial témiscouata-sur-le-lac.ca. Bien ça? Parfait. Merci. Monsieur Charest. Tout d'abord, merci à la Ville d'avoir agi assez rapidement pour l'étude, là. C'est intéressant. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui arrive après? Supposons là, que l'analyse dit que on a vraiment un problème. On revient à la base en disant, ben là, on est rendu au projet d'aqueduc ou... Je ne sais pas à qui je pose la question. Je vous regarde, M. Morin. Mais... Bien, c'est sûr que le rapport va venir nous emmener des éléments qui vont pouvoir nous guider, autant, comme je le mentionnais tantôt, en termes de recherche de subventions ou de comment je pourrais dire, d'importance de prendre le dossier en charge le plus rapidement possible. Quand on a regardé l'analyse par rapport au dépôt de pétition qui avait été faite pour nous aviser de tout ça, l'aspect d'amener une étude, je vous la misère avec le terme. Hydrogéologique. Merci. Avait été évalué. Puis le conseil avait décidé de dire, tu sais, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars. Là, on parle de 30 000 $, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Fait que ce qu'on a décidé à ce moment-là, c'est de dire, avant d'engager puis d'aller voir les gens, de dire, on va faire une étude hydrogéologique, on va voir l'état de la situation avec vous autres, puis on va voir un peu aussi la réalité problématique, puis aussi l'autre élément, c'est comment le citoyen se positionne dans ces quartiers-là pour dire, est-ce qu'il est prêt à assumer une partie supplémentaire par rapport à son compte de taxes? Est-ce que, avec l'évaluation des coûts, les jeunes nous auraient dit, écoute, là, nous autres, c'est majeur. Fait qu'on voulait avoir aussi le pouls de votre réalité sur le terrain. Fait que suite à notre première rencontre qu'on avait eue, on vous a transmis les informations. On a eu une première rencontre en groupe plus restreint dans laquelle Mayanne a assisté. Et suite à ça, on est revenu au conseil. Puis là, ce qu'on s'est dit par rapport au conseil, c'est d'écouter, présentement, quand on regarde les informations qu'on avait, puis qu'on a encore, là, selon le sondage, c'est on n'a pas une tangente, comment je pourrais dire, très, Danny, il y a uniforme, ou non, tout le monde a des problèmes ou pas, c'est comme sporadique. C'est ça. C'est vraiment ça. Fait que ce qu'on a été, puis je dirais en fonction d'une certaine prudence aussi, c'est de dire, écoutez, là, on peut-tu avoir une étude, on se lance-tu dans une étude hydrogéologique pour vraiment avoir le cœur net par rapport à ça, pour ne pas se faire dire, lorsqu'on recherchera des subventions, de dire, écoutez, qu'est-ce que vous avez fait pour dire qu'il n'y a pas d'eau. Parce que présentement, ce qu'on a vérifié, c'est que c'est sûr qu'au niveau des tests d'eau, pas des tests d'eau, mais des puits à surface, c'est sûr que dans les prochaines années, il y a plus grand propriétaire au Québec qui va pouvoir survivre avec des puits de surface. Maintenant, une fois qu'on dit qu'il n'y a plus de puits de surface, qu'est-ce qu'il y en est en dessous? Puis présentement, on n'avait pas de données claires qu'on pouvait dire, écoutez, là, regardez, voici la réalité. Fait qu'avec l'étude qu'on va faire du professionnel, ce qui va venir dire, il va faire des sondages tests, là, puis là, c'est Danny qui est plus dans le technique, là, exactement, ça va être quoi là, au niveau là, des recherches. Puis il y a une cartographie aussi là, du milieu comme tel qui vont venir nous dresser un portrait plus officiel de la situation. Fait que là, à ce moment-là, ça va nous permettre là, d'avoir des détails plus précis sur la problématique. Est-ce qu'il y a une étude comme ça qui a été faite quand vous avez travaillé sur la rue Turcot ou... Quand vous avez rallongé l'aqueduc sur la rue Turcot, est-ce qu'il y a eu une étude comme ça qui a été faite? Je n'étais pas là à l'époque. Je ne pourrais pas vous dire. OK, comment dit ça?
Comme ça, il y a un besoin à un endroit. Je ne sais pas si on l'a fait ou non. Moi, je ne peux pas dire si on l'a fait ou non. Je sais que quand on regarde les factures puis qu'on regarde les prévisions, on est dans même un projet là, qui est évalué à plusieurs millions de dollars. Fait que c'est sûr que je pense que la prudence nous imposait d'aller chercher un petit peu plus de détails au niveau justement de l'étude qu'on a commandée. Je pense que la Ville a investi quand même 30 000 $ là-dedans pour avoir des données, je dirais, les plus objectives possibles puis les plus précises possibles. Fait que dans un cas comme dans l'autre, si l'étude vient démontrer qu'effectivement, on a une problématique majeure en eau, mais moi, je pense que ça va nous donner des arguments pour aller un petit peu plus loin. Puis, tu sais, notre intention, c'est de vraiment avoir l'heure la plus juste possible, puis de voir, bien, s'il n'y a pas d'eau, bien, qu'est-ce qu'on peut faire, puis après ça, bien, quand on va cogner à des portes, je pense qu'avec une étude où on a un rapport, puis là, je vais me fier avec ce que Danny, on a regardé avec notre professionnel, semble-t-il qu'on va avoir une étude là, qui devrait nous donner un bon topo de la situation. Fait que je pense que prudemment, avant d'aller plus loin, parce que bon, il y avait quand même une première rencontre où on était à la recherche de systèmes qu'on pourrait mettre à la place d'eux, plutôt que faire un trou, mettre des tuyaux isolés avec des fils chauffants, etc. Donc avant d'aller dans les solutions, je pense qu'il va y avoir un bon état de la situation là, comme tel. Un portrait plus... OK. Pardonnez mon ignorance, c'est où la rue Rosière-Dubé puis de l'Énergie? Quand vous arrivez au 4 stop avant de tourner pour vendre à Squatec, il y a un nouveau développement avant de vous autres. Là. En arrière du poste d'Hydro-Québec. OK. Donc, un nouveau terrain là, qui est voué à avoir du développement résidentiel. Puis, donc là, il y a un réseau qui est affiné. Je trouvais qu'ils étaient chanceux, eux autres, ils vont avoir un réseau d'aqueduc. Oui, mais ils vont prolonger, mais c'est aux frais du promoteur aussi. Là. Une petite blague en passant. Oui, je la comprends. Dernière question. Qui, parmi... Je sais que chacun de vous, vous avez comme des dossiers. Le tourisme, c'est qui? C'est moi. C'est vous, madame? OK. Juste pour une demande, ou est-ce qu'il faut poser ça en termes de questions? Parce que ça peut être une question, mais ça peut être une demande. Moi, je salue le fait que vous mettiez de l'énergie pour trouver un concessionnaire pour la marina. J'espère que vous allez aussi mettre autant d'énergie pour que notre terrain de camping Caldwell ait de l'eau aussi. Là, ça serait comme un souhait qu'on fait. Bien, ça fait partie de l'évaluation puis des enjeux, Jacques, M. Charest, par rapport au développement là, de l'eau potable. Évidemment, on est au courant de ça. D'autres questions? Madame Josette, n'avez-vous une? Par écrit, Marie-France, on a-tu quelque chose? Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, Josette Philippe, alors je fais partie du comité pour être en mesure d'avoir de l'eau potable et efficace, effectivement. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on est capable de faire simultanément, parce que là, je sais que ça va prendre jusqu'en, mettons, fin juillet, là, avant qu'on ait le rapport de ça. Y a-t-il quelque chose qu'on est capable de faire simultanément pour aller chercher, mettons, l'approbation? Tu sais, on parlait du ministère des Transports, si jamais qu'on a à faire des choses, si jamais qu'on a à poser des solutions ou à faire des gestes, pour pas attendre avant, tu sais, en même temps, le rapport juste en juillet. On est capable de faire quelque chose avant ou pas? Je m'adresserai peut-être plus à Danny, mais personnellement, je ne pense pas, parce que quand on va présenter le CA ou au ministère de l'Environnement, je pense qu'il faut déjà qu'on dépose nos pistes de solutions. Comment on va le faire avec nos plans et devis comme tels? Là? Bon, en fin de compte, c'est loin. Là. On a une étude préliminaire à faire, oui, effectivement, mais c'est pas là encore qu'on doit intervenir. Puis vous comprenez que c'est un dossier également qui est venu par la bande. Moi, je veux juste mentionner que ça arrive par la bande. On a beaucoup de choses sur la table présentement avec le Conseil. On l'a faufilé. On arrive assez vite aussi là-dedans. C'est vraiment suite à ce rapport-là que les pistes de solutions vont à découvrir puis à analyser pour faire les demandes par la suite. Parce que sinon, on travaille comme à deux endroits, pas à la même chose. Oui, mais c'était vraiment plus pour voir simultanément, on est capable de faire quelque chose. Vraiment, ça prend vraiment cette étude-là. Puis par la suite, c'est sûr que là, il faut s'asseoir, voir tout ce qui est en implication là-dedans, puis faire l'étude de préliminaire qu'on appelle là, pour avancer dans le dossier. OK. Fait que ça veut dire que dans le fond, nous, même si on se voit entre-temps, puis qu'on fait des genres de propositions, ou en tout cas des genres
différents scénarios potentiels qu'on pourra essayer de justifier pourquoi on a besoin de ça le plus rapidement possible. À ce moment-là, est-ce que... La justification de votre manque d'eau, de votre problématique, je pense qu'à travers le sondage, elle nous a été présentée. Maintenant, nous autres, ce qu'on a à faire comme conseil, c'est de dire que c'est quand même des sommes importantes, puis on peut faire des choix de différentes technologies. Les documents que vous avez présentés à la rencontre, on les a présentés aussi à Dany, on a regardé tout ça. Mais tu sais, avant d'arriver à dire, ben ce modèle-là pourrait faire sauver des choses, ça nous prend quelque part une étude plus précise parce que à la hauteur de ces montants-là, c'est quand même important. Puis même si on aurait une technologie qui nous permettrait de sauver quelques centaines de milliers de dollars, là, on s'entend qu'on a quand même une grosse enveloppe attachée. Fait que c'est sûr que je pense qu'il y a une responsabilité aussi qu'on peut interpeller nos gouvernements si on a une situation qui se confirme en termes de manque d'eau, puis on a un rapport qui nous le confirme pour X, Y raison. Fait que ça, je pense que ça va être un élément qui va être pour nous autres important pour aller un petit peu plus loin là-dedans. Parce qu'on est assez convaincus que même si on l'avait poursuivi, là, suite à notre rencontre, présentement, c'est le ministère, puis c'est un peu ce qu'on a analysé, c'est le ministère nous demande qu'est-ce que vous avez fait comme ville pour évaluer ce manque réel d'eau-là. Bien, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a des gens qui nous disent qu'il manque d'eau puis qu'il n'y a pas de solution possible. Je pense qu'on aurait manqué un peu d'arguments là, si on n'avait pas eu ce rapport-là. Fait que moi, je pense que ce rapport-là, je l'ai dit, de façon avec prudence, va nous donner l'heure la plus juste possible. Des fois, on a des rapports, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Mais je pense que c'était la chose à faire là, pour avancer. Là. Puis, tu sais, le fait, on l'a mentionné, je pense qu'on était quand même assez rapide depuis le début dans la gestion du dossier, puis probablement qu'on aurait été un petit peu plus vite dans l'évolution de l'étude. Mais c'est un camion qui fait les puits. Il ne peut pas se déplacer là, en période de dégel, c'est trop lourd. Fait qu'il est voué à respecter la réglementation du dégel. Fait ce qui nous amène à la fin mai pour faire l'étude. Mais comme Dany le disait, là, début juin, c'est prévu. On a cédulé là, les rendez-vous. Puis évidemment, bien, si on fait des putests, on risque de faire des putests sur des gens. Fait qu'on va avoir des gens aussi interpellés d'ici dans l'intervalle pour les rencontrer. Donc, c'est des choses qu'on va faire là, dans les prochains... C'est un peu ma prochaine question. Quand est-ce qu'on va être interpellé? Parce que s'ils débarquent chez nous, il faut juste qu'on sache. C'est sûr. Puis on ne passera pas des putests dans 132 pour voir si dans nos rues. Donc, ça va être sur des terrains. Donc, il faut orchestrer avec la personne qui va faire l'étude là, en termes de positionnement. C'est où les endroits là, stratégique là, selon ce qu'il va nous demander. Fait que là, à la lumière de ça, on va on va interpeller des citoyens là, pour voir avec eux là, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'ils nous donnent comme autorisation. OK. L'autre questionnement que j'avais, c'est ma dernière question, c'est que je me disais, là, c'est sûr qu'en mai-juin, habituellement, c'est pas nécessairement la période la plus propice à pas avoir d'eau parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, puis là, ça fond. Fait que là, on a de l'eau brouille, mais on a de l'eau. Mais je me dis, si c'est fait, mettons, en juin, puis habituellement, c'est plus comme vers août-septembre qu'on commence vraiment à manquer d'eau. Ça va-tu avoir un impact différent? Moi, je connais pas l'expertise de la firme, là, mais j'imagine qu'il doit y avoir des calculs qui peuvent être faits par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, on n'avait pas dans les sondages, tu sais, tantôt, Dany disait, on n'a pas de ligne directrice. Il y en a que c'est au printemps, il y en a que c'est à l'automne, il y en a que c'est à l'hiver. C'était difficile aussi de cibler cette réalité-là parce que quand on regarde les sondages, puis on vous a présenté l'état des résultats, c'était un peu ça, c'est de dire, il y en a qui restent à l'année, il y en a que c'était des périodes X, Y, Z, mais tu sais, c'est pas une période fixe. Puis tu sais, même quand on a rencontré Hydro-Québec, on aurait pu dire, habituellement, quand le niveau baisse ou quand, tu sais, il n'y a pas de lien là, qu'on peut là, arriver avec dire, écoute, là, s'il y a de quoi au printemps, par exemple, c'est parce que c'est à géométrie un peu variable. Okay. Mais en tout cas, Dany, j'imagine qu'on va avoir, peu importe la période de l'année, des considérations. En fin de compte, c'est pas simple. C'est pas juste passer un trou pour regarder de l'eau. L'hydrogéologue qui est là, avec le foreur, il y a des choses à respecter. Il ne doit pas non plus faire la carotte dans le socle rocheux. Donc, quand il arrive au socle rocheux, lui, il faut qu'il sache. Puis il fait déjà ses tests parce qu'il y a souvent de l'eau au socle rocheux après l'argile ou le sable. Il y a déjà une couche d'eau qui se promène là. Fait que lui, il doit faire des tests là-dessus. Quel est l'approvisionnement, quel est le débit. Puis après ça, il fort dans le roc pour aller chercher les feuilles. Fait que c'est vraiment... c'est pas n'importe quoi. Là. Puis c'est pas n'importe qui fait ça non plus. Là. Fait que c'est vraiment assez complexe et complet
comme rapport. Puis le processus du rapport, on ne reculera pas. On a l'air d'attendre, là, mais c'est avec ce rapport-là qui va nous donner l'air d'aller. Si on fait en parallèle, on va reculer quelque part, même si on voudrait faire n'importe quelle demande, on va revenir à la case de départ. Est-ce que vous avez fait de vos recherches? Absolument. Fait qu'on est rendu là aujourd'hui, puis je pense que dans le dossier, c'est vraiment ça qui va donner l'air d'aller, puis on va voir vraiment tout ce qu'il y en est comme questionnement. Merci. C'est beau. Rapidement, là, Jean Lapointe, je demeure sur Caldwell, justement, dans le secteur. 2 petits points rapides, puis une question. Un, vous faites un investissement important. Je vous en remercie beaucoup. 30 000 $, c'est beaucoup. 2, je viens de faire un puits artésien chez moi, puis s'ils ont besoin de passer pour venir voir ce qui se passe, là, je suis disponible. Il y a un puits artésien, un puits de surface, vous l'enverrez. Puis la question, c'est que dans le secteur, chez nous, on me demandait s'il y a une décision qui se prend à la municipalité de faire l'aqueduc, là, quel est le processus qui fait en sorte que les citoyens vont pouvoir voter, oui ou non, parce qu'il va y avoir une somme qui va être appliquée sur le compte de taxes. Quel est le mécanisme? Ce qui concerne l'eau potable, puis là, Chantal, tu me le diras, légalement, ce qui concerne l'eau potable, on n'est pas dans l'obligation d'aller dans des procédures de registre de personnes habiles à voter. Me trompes-tu? Oui. Oui, je me trompe ou non, je me trompe pas? C'est du nouveau développement. J'aurais tendance à dire que oui, mais je vais me garder une réserve parce que quand on est en eau potable, c'est une chose. Je me demande s'il y a une partie qu'on doit avoir une aide financière, mais je ne suis pas certaine. Mais à prime abord, je dirais qu'on n'est pas nécessairement aux personnes habiles à voter. Mais sous réserve, je vous le dis, j'aime mieux le valider. D'accord. Merci beaucoup. Plaisir. D'autres questions? Marie-France, est-ce qu'on a des questions? Non. Ça ferait le tour? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on serait prêt à fermer l'Assemblée. Donc, sur proposition de... Marianne Cyr-Paradis. Appuyé par... Jean-Marc. Merci. Donc, la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.